Bienvenue dans le podcast Change. Je suis Maëlle Bouher-Ferré, coach et sophrologue. J'avais une idée pour ce podcast autour de 5 mots-clés. La conscience, l'honnêteté envers soi-même, l'authenticité, la guérison et les émotions. Mais ça faisait un peu long pour un nom de podcast, et puis j'adore l'anglais, et comme c'est moi qui décide, voici Change, le podcast où je viens de parler de moi, Maëlle, au service de celles et de ceux qui sont prêts et prêtes à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes pour prendre les rênes de leur vie et créer leur vie sur mesure. Et qui sait, se trouver suffisamment en conscience et en confiance pour œuvrer pour un nouveau monde. Be the change you want to see. En route pour ce qui sera, je l'espère, un des rouages de reconnexion à ton pouvoir. Je te souhaite un merveilleux chemin à l'intérieur de toi. Bienvenue à toi sur le podcast Change. Je suis ravie de te retrouver pour ce deuxième épisode. Comme je te l'ai expliqué lors du premier épisode du podcast, cette année, en 2023, on part sur des thématiques et on a entamé notre mois de janvier avec le thème de la gratitude. Donc l'épisode de la semaine dernière, si tu ne t'y es pas encore connecté, n'hésite pas à aller l'écouter, peut-être même avant ou juste après celui-là. L'épisode de la semaine dernière, il portait sur la grande définition de la pratique de la gratitude. Je te disais ce que la gratitude n'était pas et je t'ai proposé un défi de pratique de la gratitude pendant 7 soirs d'affilée. Si jamais tu l'as fait, n'hésite pas à venir témoigner de ce que ça fait à l'intérieur de toi, de ce que ça change, de ce que ça te permet de connecter. Peut-être aussi que tu ne t'y es pas encore connecté, que tu n'as pas pratiqué l'exercice ou encore que, faute de résultats méga flagrants quant à ton état d'esprit, tu n'es pas encore complètement convaincu par cet outil magique. Alors ce que j'avais envie de faire aujourd'hui, c'était de plonger avec toi un petit peu dans la science. Moi, au cours de mes nombreuses études autour du coaching, de la sophrologie et du développement personnel, je suis un peu tombée en amour pour les neurosciences parce que je suis un être rationnel et j'aime bien avoir des preuves de ce que j'expérimente. Je trouve ça toujours plus riche et beaucoup plus ancrant pour moi quant à mes pratiques et à l'évolution que je souhaite mettre dans ma vie. Et la neuroscience, sur la gratitude, elle est un peu là pour t'aider à comprendre qu'il n'y a pas à être convaincu. On sait que ça marche, c'est scientifiquement prouvé. J'adore ça. Notre cerveau est là et c'est une idée qui est assez diffusée aujourd'hui. Il a une géniale capacité à se remodeler au fil de nos expériences, de notre vécu et au fil de nos pensées aussi. On appelle ça la neuroplasticité. Et ce qui est absolument génial avec la neuroplasticité, c'est qu'on sait aujourd'hui qu'elle peut s'activer absolument tout au long de notre vie. En gros, la neuroplasticité, c'est cette chose assez dingue qui peut vraiment aller presque un peu à l'encontre des croyances qu'on avait de au plus on vieillit, au plus notre cerveau décline, au plus on va avoir des difficultés d'apprendre, etc., etc. On sait aujourd'hui que c'est faux. Et ça nous permet donc cette superbe conclusion. En gros, personne, ni toi ni personne d'autre, n'est voué à faire avec un état d'esprit pourri toute sa vie. Si ton état d'esprit ne te convient pas, la neuroplasticité t'explique que c'est toi qui peux construire des nouveaux chemins à l'intérieur de ton cerveau tout au long de ta vie à partir du moment où tu le décides. Et la pratique de la gratitude au milieu de tout ça, c'est tout simplement un des outils parmi les plus facilement mobilisables et qui a la capacité de modifier littéralement les circuits de ton cerveau pour qu'il soit plus heureux. La gratitude, elle va affecter la fonction cérébrale au niveau chimique et sa pratique quotidienne favorise des sentiments d'estime de soi et de compassion pour les autres. J'ai envie de te dire, what else? Si tu cherches vraiment encore des excuses, voici quelques études. Je peux te citer les psychologues Robert Emmons de l'Université de Californie et Michael McCulloch de l'Université de Miami qui ont publié une étude en 2015 qui a examiné les résultats physiques de la pratique de la gratitude. Donc l'étude, elle était menée ainsi. Il y avait un tiers des sujets de l'étude qui étaient invités à tenir un journal quotidien des choses qui se sont produites pendant la semaine dans laquelle et pour lesquelles ils étaient reconnaissants. En gros, un tiers des sujets qui faisaient l'exercice que je t'ai proposé la semaine dernière, à savoir le journal des 3 gratitudes. Un autre tiers des sujets a été invité
eux, à noter les irritations quotidiennes ou les événements qui leur avaient déplu, donc à mettre leur focus sur le négatif. Le dernier tiers du groupe était invité à décrire les situations et les événements quotidiens de façon ultra factuelle, sans mettre l'accent à un attachement émotionnel ni positif ni négatif, juste des faits. Aujourd'hui, je suis allée à la boulangerie, aujourd'hui j'ai fait ci, aujourd'hui j'ai fait ça, neutre. Et cette étude, elle a duré pendant 10 semaines. À la fin des 10 semaines d'études, chaque groupe était invité à noter comment il se sentait physiquement et de manière générale face à la vie. Je te laisse deviner les résultats. Le groupe Gratitude a déclaré se sentir plus optimiste et positif par rapport à sa vie que tous les autres groupes. Et non seulement il y avait ce sentiment, qui est finalement un baromètre ultra intérieur, mais en plus, ce groupe Gratitude a été physiquement plus actif et a signalé moins de visites chez le médecin que les 2 autres groupes. Donc c'est assez hallucinant. Mais si ça ne te suffit pas, j'enfonce encore un peu le clou. Dans le cadre d'une expérience neurologique qui a été menée par des chercheurs de l'Université de Californie à Los Angeles, eux, ils ont été mesurer l'activité cérébrale par imagerie par résonance magnétique et les sujets, au cours de cette expérience, étaient amenés à ressentir de la gratitude en recevant des cadeaux. Donc là, l'idée, c'était de mesurer qu'est-ce qui se passe finalement dans notre cerveau grâce à l'imagerie quand on est en plein ressenti de gratitude. Et alors, ce qui s'est éclairé dans cette imagerie, les zones de cerveau qui présentaient une activité accrue, c'était le cortex singulaire antérieur et le cortex préfrontal, donc à l'avant de ton cerveau, qui sont associés, ces 2 cortex-là, ils sont associés à la cognition morale et sociale. Ils sont associés à la récompense, mais aussi à l'empathie et au jugement de valeur. La conclusion de tout ça, une fois qu'on sort un peu des termes techniques, c'est que l'émotion de gratitude, elle favorise une attitude positive et solidaire envers les autres et un sentiment de soulagement face aux facteurs de stress. On a également pu mesurer que la gratitude active l'hypothalamus, avec des effets sur le métabolisme, le stress et divers autres comportements. L'hypothalamus est cette petite glande qui est située à la base de ton cerveau et qui régule les hormones responsables de nombreuses fonctions essentielles. Ça va de la température du corps à tes réponses émotionnelles, aux fonctions de survie comme l'appétit et le sommeil. L'une des substances neurochimiques qui est associée aux parties du cerveau touchées par la gratitude, c'est la dopamine. Et la dopamine, je te le donne en 1000, c'est une hormone du plaisir. Toutes ces études, elles nous montrent et elles nous démontrent que la gratitude façonne notre cerveau et nous rend plus réceptifs aux émotions agréables qu'elle provoque. Il y a d'autres conséquences positives qui en découlent. Et c'est bien pour ça que je te le disais au tout début, que je te le répète au cours de cet épisode, la gratitude peut être un des seuls et uniques outils que tu peux mettre en place dans tous les outils de développement personnel et à lui seul changer durablement ta vie. Parce que les autres conséquences positives qui ont été étudiées dans la pratique de la gratitude au niveau scientifique, c'est une augmentation durable du niveau de bonheur, plus d'apaisement et de calme, autrement dit moins de stress, plus d'optimisme et de meilleurs rapports sociaux. Alors à l'issue de cet épisode, je ne peux que répéter l'idée de te reproposer le défi pour 7 jours de plus, pour 7 jours encore, ou pour 7 jours tout court si tu démarres l'aventure maintenant. Je te rappelle le défi, pendant 7 jours de plus ou pendant 7 jours, chaque soir ou au meilleur moment pour toi dans la journée, tu vas déposer 3 choses par écrit. C'est important de commencer cet exercice par écrit parce que pour créer des nouveaux chemins dans ton cerveau, c'est un peu comme si tu reprenais des études. Il faut systématiser et la fonction de l'écrit te met dans une posture de kinesthésie qui va rendre l'habitude plus facile à s'ancrer. Donc, tu reprends par écrit les 3 choses pour lesquelles tu as envie de remercier la vie dans ta journée. Si tu te sens d'humeur inspirée, si tu as peut-être déjà fait le défi la semaine dernière ou si tu te sens d'humeur inspirée tout court, tu peux aussi ajouter le temps de ta douche, un moment pendant lequel tu vas dédier ta douche pour recevoir une douche de gratitude. Ça veut dire quoi une douche de gratitude ? A priori, on se douche tous au moins 1 fois par jour, ce qui te fait te connecter 2 fois dans ta journée à la pratique de la gratitude. Et ça peut être ultra simple. C'est juste le fait d'aller prendre ta douche de façon consciente. Consciente du bonheur que c'est d'avoir de l'eau chaude qui coule sur ton corps.
consciente et en conscience de kiffer l'odeur de ton savon ou de ton gel douche. Et si t'en as un que tu kiffes pas, offre-toi un savon ou un gel douche dont l'odeur te fait vraiment kiffer et tu trouveras l'excuse que c'est pour pratiquer l'exercice de la gratitude. C'est bon, tu peux m'utiliser comme excuse. Et tu peux du coup profiter de ce moment pour respirer et pour remercier, cette fois-ci dans ta tête, pour toutes ces choses qui te paraissent si évidentes, alors qu'en fait, elles sont de précieux cadeaux. J'espère que cet exercice t'inspirera et t'apportera de nouveaux déclics. N'hésite pas à venir en témoigner autour de cet épisode sur la plateforme sur laquelle tu l'as découverte. Si cet épisode te fait oui, si ça vient renforcer quelque chose dans ta détermination à pratiquer ce magnifique exercice et à transformer ta vie, eh bien dis-le, dépose un pouce, dépose un like, dépose des étoiles. N'hésite pas aussi à partager cet épisode pour faire rayonner cet exercice de la gratitude autour de toi. Je te remercie pour ton écoute et la semaine prochaine, on ira voir l'effet magique que la gratitude peut avoir sur nos relations. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à très vite.